Il y a en stratégie des points aveugles. On a tendance à penser que la stratégie, c'est quelque chose de difficile et d'incertain, ce qui est vrai. Mais j'ai découvert quand même quelque chose d'assez curieux et conforme à la philosophie de Karl Popper, c'est que pour se tromper en stratégie, finalement, les façons de se tromper sont rarement originales. On fait un peu toujours les mêmes erreurs, ce qui rejoint l'idée de Karl Popper on ne peut pas être certain de ce qui est vrai, mais par contre, on peut être certain de ce qui est faux. Si je dis tous les signes sont blancs, le fait d'observer 1 million de signes blancs ne prouvera jamais que c'est vrai, mais il suffit d'observer un seul signe noir pour savoir que c'est faux. Donc on peut être certain de ce qui est faux et pas ce qui est vrai. C'est un peu la même chose en stratégie. On sait rarement qu'une stratégie est bonne, en tout cas on ne le saura qu'à posteriori, mais il y a quand même des erreurs qui ont tendance à se retrouver. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie parcourt un débat vieux d'un siècle entre le réalisme et l'idéalisme. Est-ce que les réalités s'imposent à nos idées ou est-ce que nos idées s'imposent à la réalité? Une des thèses que je voudrais défendre, c'est que le principal péché capital de la stratégie, c'est le défaut de réalisme. C'est de croire à une idée parce qu'elle est séduisante. Et comme le disait Paul Valéry, toutes les idées séduisantes ne sont pas justes et toutes les idées justes ne sont pas séduisantes. Ce qui veut dire que quand on a des affirmations, il faut plutôt essayer de les regarder à travers ce filtre de qu'est-ce qui me permet de dire que cela est vrai, plutôt que est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas. Ça, c'est le défaut principal qu'on peut observer en stratégie. Ce qui donne d'ailleurs un deuxième péché capital qui est le raisonnement analogique. Ça a réussi ailleurs, donc je vais faire pareil. C'est évidemment absurde, puisque ailleurs, ce n'était pas tout à fait les mêmes circonstances. Et puis, d'autres aspects plus subtils dans les débats sur la stratégie, c'est la question des stratégies directes ou indirectes qu'on a vu à propos de Basil Lidelhardt. Finalement, le grand péché de Clausewitz, si je puis dire, par rapport à Lidelhardt, c'est d'avoir cru aux stratégies directes plutôt qu'aux stratégies indirectes. Notre débat, c'est celui en stratégie directe. Je fonce sur la difficulté et l'obstacle, comme Clausewitz le préconise avec la concentration des efforts, versus les stratégies indirectes, façon Basil Lidelhardt. Est-ce qu'il ne faut pas préférer les stratégies plus indirectes, plus subtiles, etc. Voilà quelques exemples de péchés qu'on voit souvent commis et qui donnent quelques potentiels points aveugles sur la stratégie. Il ne faut pas être aveugle sur les points aveugles.